ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Dernière ligne droite au compte de cette émission, on joue les prolongations, on s'intéresse à présent au secteur privé guinéen, donc qui est aussi durement éprouvé par cette pandémie de Covid-19, des initiatives, des mesures, un package de mesures préconisées par les autorités guinéennes pour voler au secours de ce secteur privé, donc qui est victime aussi à sa façon de cette pandémie. On en parle avec M. Aliou Souaré, il est directeur général de FODIP, Fonds de développement industriel et des PME, mais aussi avec M. Namori Kamara, qui est directeur général de l'APIP. On s'intéressera donc à ces tenanciers d'hôtels, de bars, de restaurants, mais aussi de boîtes de nuit. Ils essaient de s'organiser à leur façon pour faire face au contre-coup de la pandémie de Covid-19. On en parle avec M. Maurice Sidibé, vice-président d'une association donc de ces acteurs intervenant dans ce secteur, une association donc en gestation, AGT, Association guinéenne de tenanciers. M. Maurice Sidibé, donc, qui en est le vice-président, il prendra la parole dans un instant. Quelques réactions avant de donner la parole à M. Aliou Souaré, du côté du ministère de l'Industrie. Bonjour Titi, bonjour les GG. Titi, je suis très content de ton retour. La Guinée, loin de finir avec cette pandémie, le gouvernement fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe à Madina. Ils attendent après la fête pour prendre une décision. Seul Dieu peut nous sauver donc de cette situation. Adi Diallo, notre confrère de Global FM. Maka Baldé aussi qui essaie de réagir et qui conteste. Il dit bonjour mon cher Abouakar, j'ai besoin d'un droit de réponse demain car ce que vous avez dit sur moi est archi faux. Aucun article n'a été publié sur libreopinionguinée.com. C'est sur le forum Facebook où tout le monde a la possibilité de publier. Merci, j'attends donc la réponse. On en parle, on essaie de caler tout ça, Makabaldé, ce soir. On s'intéresse à ces réactions aussi. Moi, c'est Fadima Diallo. C'est que la chef de cabinet de la jeunesse a subi est désagréable. Mouktar et son secrétaire général doivent s'expliquer, y compris Makabaldé. Rama est une femme comme son mari, comme son mari doit porter plainte. C'est donc cette dame Fadima Diallo qui nous envoie ce message. On continue avec Bournumbo. Plusieurs Chinois ont débarqué hier à l'aéroport Gbessia, mais on refuse la rentrée au pays, au Guinée, même dans des cercueils. Cette attitude de ce régime est cynique et criminelle. Choqué. C'est Bournumbo qui nous envoie ce message. Kalfa Mouri Akaba. Alpha Mamoudou, révoqué pour sa prise de position, est à même un journaliste qui insulte ce régime est parrainé au cadre de ce même régime. Quel paradoxe. Kalfa Mouri Akaba qui nous envoie ce message. Yimberin du côté de l'UFDG, avec le Ramadan, moi je peux même pas écrire en ce moment. Yimberin, il se permet quand même d'écrire une norme de valeur, de loi que si elle a de la légitimité populaire. Donc le règlement intérieur du RPG ne peut pas être une constitution pour la République de Guinée. Il appelle la constitution règlement intérieur du RPG Arc-en-Ciel. On y va. Oui, du côté de la prison centrale, on a compris, chers amis. On nous signale le cas de ce prisonnier donc qui a suivi une intervention chirurgicale donc au niveau du cœur et qui se trouve dans un état critique à la prison centrale de Conakry. On vérifiera cela tout à l'heure avec nos rédactions. On y va avec cette dernière réaction avec Moussa Kouroudou Kamara. Je salue le futur président de la République de Guinée, son excellence Dr Ousmane Kaba. Nous sommes dirigés par un mauvais gouvernement. C'est aussi simple que ça. On s'intéresse, Alphonse, est-ce qu'il est là? Oui, il est déjà là. Notre invité, monsieur Aliou Souaré, il est directeur général du FODIP, Fonds de développement industriel et des PME. Il est en direct. Bonjour, monsieur Souaré.
Oui, bonjour Monsieur Diallo, bonjour à toute l'équipe d'Adaf. Bienvenue dans notre Monsieur émission. Soirée, bienvenue dans les grandes gueules. Dites-nous aujourd'hui, avec l'arrivée brusque du coronavirus, quel est le coup que vous avez pris? Parce que ça a arrêté drastiquement toutes les activités. Le bilan aujourd'hui, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez subi comme dommage? Comment ça, nous, en tant qu'institution de gouvernement ou bien en tant que structure d'accompagnement du financement du secteur privé? Soyez plus précis, s'il vous plaît, sur votre question. Allez, vous dites? Oui, je voudrais qu'il répète un peu sa question. Au fait, j'aimerais savoir, avec l'arrivée du Covid-19, les dommages subis par le secteur... Le secteur de l'industrie et le secteur privé en général, dans son ensemble. Quel constat avez-vous fait? Quel dommage subi par le secteur le secteur privé, le secteur de l'industrie et des PME? Parce que chez vous, il y a également une direction nationale de la promotion du secteur privé. Quelles conséquences, quel contre-coup sur ce secteur? Merci pour cette opportunité. La question est très claire. Et avant de commencer, je voudrais préciser que le ministère de l'Industrie et des PME, comme vous le disiez tantôt, est en charge des politiques publiques gouvernementales en matière d'industrie et des PME, mais aussi de soutien au secteur privé. À ce titre, effectivement, on est les garants et les sortes d'avocats, défenseurs du secteur privé auprès des autorités guinéennes. Donc, comme vous le savez, la Guinée, à l'instar des autres pays, on a subi quand même de plein fouet l'arrivée de cette pandémie-là. Et au-delà de cette pandémie sanitaire, on s'est mobilisé afin qu'elle ne dégénère pas vers une crise économique, voire sociale. Donc, à ce titre, vous savez que 77% des intrants sont importés. Et quand on parle de fermeture des frontières, cela veut dire, cela va de soi qu'il y aura un impact sur la production et sur la productivité, mais également sur la compétitivité de nos entreprises au niveau local. Donc, à ce titre, on a préparé, à l'instar des autres pays, un plan de riposte qui s'aligne au projet, disons, qui s'aligne aux instructions reçues à la fois par le président de la République et au Premier ministre pour identifier des mesures urgentes, des mesures idéales pour permettre au secteur privé guinéen de ne pas continuer à payer... De ne pas sombrer. J'aimerais qu'on s'attarde un mot sur ces mesures urgentes, si vous permettez, Mohamed. Parce que j'ai lu beaucoup de mesures et c'était un peu... Ça croise un peu les réclamations, en tout cas les doléances posées dans un courrier transmis par l'ensemble des 3 organisations patronales au Premier ministre. C'était le 30 avril dernier, ce courrier qui a été signé des responsables du CNP Guinée, de la CPEG, mais aussi du PAG, le patronat de Guinée, qui donc reprennent en quelque sorte l'ensemble de ces mesures que vous préconisez. Quelle est leur faisabilité, M. Soirée? Merci pour cette question également. C'est qu'effectivement, comme vous le disiez, le secteur privé, donc le patronat a adressé des correspondances à la fois au Premier ministre et au ministère de l'Industrie et des PME, et le Premier ministre les renvoie vers nous pour voir la faisabilité. C'est dans ce sens que, au niveau de l'action gouvernementale, le ministère de l'Industrie et des PME est partie prenante au sein d'un comité dont fait partie la Banque centrale, le ministère du Budget et le ministère des Finances, mais également des institutions comme la FIP pour élaborer un plan stratégique global. Donc à ce titre, il faut retenir une chose, c'est qu'il n'y a pas 2 ou plusieurs plans, il n'y a qu'un seul plan gouvernemental et le ministère en charge de l'industrie et PME est censé, selon les directives du Premier ministre, de gérer notamment un fonds de garantie qui permettra à la fois d'atténuer les risques liés aux emprunts, mais également de trouver des solutions pour les industries qui exportent, afin que l'État puisse racheter certains produits, et notamment les produits périssables, et puis permettre vraiment de ralentir un peu cette crise économique qui tend à tous les pays du monde. Oui, alors moi je voudrais que vous nous rassuriez, parce que lorsque vous parlez d'un fonds
je crois, de 10 millions de dollars. Une ligne de crédit de 10 millions de dollars. Et un fonds de garantie de 500 milliards. Un fonds de garantie, mais sur ces fonds de garantie, j'ai pu lire aussi que vous parlez d'un fonds d'appui aux entreprises et aux PME, je crois, d'environ 300 milliards donc de francs guinéens. Dites-nous, est-ce que c'est des montants qui sont disponibles ou ce sont des montants à mobiliser? Donc, je devais savoir que c'est des montants estimatifs, ok? Et sachez que le gouvernement, donc le président de la République a pris des mesures avant-gardistes avant même l'arrivée du coronavirus en créant et en instituant un fonds dédié au financement et à l'accompagnement des entreprises guinéennes. Donc le FODIS qui a été lancé le 23 octobre dernier par le Premier ministre en présence des membres du gouvernement et des partenaires au développement. Donc pour répondre à votre question, il y a deux volets. Ok, il y a la mobilisation des ressources internes, qui se fait au niveau des ministères économiques, mais également le plan de riposte a été adressé au ministère du Plan pour la coordination des aides publiques au développement. Donc, en gros, si je peux récapituler, on envisageait bien avant le Covid et maintenant qu'on est en plein dans la crise, de mettre en place 4 types de fonds. Je vais vous expliquer. Le premier fonds, c'est le fonds de garantie qui servira à mutualiser les risques, faciliter l'accès au crédit, parce que c'est l'une des problématiques majeures que rencontrent notamment les petites et moyennes entreprises. Mais deuxièmement, de mettre en place un fonds de financement, donc une ligne de crédit, soit via le crowdfunding, une sorte de financement participatif, où même la diaspora peut contribuer à financer des entreprises évoluant à l'intérieur du pays, donc soit dans leur localité d'origine ou pas, mais également un fonds d'assurance pour justement anticiper des changements, des problématiques liées au changement climatique ou même à des pandémies comme le Covid. Donc ça, c'est le troisième type de fonds. Et enfin, le quatrième type de fonds qui est dédié au renforcement des capacités, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises n'ont pas accès au crédit parce qu'elles ne sont pas bien structurées. Et il faut justement les structurer pour qu'elles puissent répondre aux critères et standards internationaux en termes de gouvernance d'entreprise. Donc voici les 4 types de fonds que nous avions proposés. Une note technique a été adressée au Premier ministre avant même la déclaration de cette pandémie-là. Et maintenant qu'elle est faite, que le président de la République a instruit... À vous entendre, j'ai envie de dire, est-ce que vous ne vous êtes pas pris beaucoup plus en retard? Les entreprises, vous attendez qu'elles commencent à subir les conséquences pour qu'elles ferment complètement. Qu'elles ferment certaines pour que vous alliez... Oui, parce que la réalité, ce plan, il est encore théorique. Il est sur le papier. Et ce que vous dites... on n'a aucune assurance que ces fonds seront financés, parce que lorsque vous dites le group funding, d'accord, les gens peuvent à un moment donné penser financer, mais ils pensent financer beaucoup plus pour, par exemple, les malades que pour les entreprises. Et puis le plan économique qui a été élaboré, on ne sait pas encore quelles sont les sources véritables qui peuvent n'est-ce pas, être sollicitées pour financer, n'est-ce pas, ce fonds. D'autant plus que les entreprises qui sont en souffrance, ce sont elles qui financent en partie notre économie. Effectivement. Je pense que vous partez vite en besogne. C'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un comité qui est mis en place. On travaille d'arrache-pied et c'est un processus. À l'instar des autres pays, cette pandémie, elle est multidimensionnelle. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de one best way. C'est pas à dire que voilà, voici une solution miracle. Chaque jour, il y a des réajustements à faire. C'est pour cette raison, nous, on est en charge de l'élaboration et de l'application des politiques publiques en lien avec le secteur privé. Donc, c'est pas nous qui sommes censés identifier les niches fiscales ou parafiscales qui vont servir à financer ça. On laisse le soin aux ministères concernés, donc au ministère économique, notamment le ministère du budget et des finances. C'est pourquoi on travaille de concert, et également avec le ministère du Plan, pour la coordination de l'action gouvernementale. Donc, toute aide publique, tout financement qui viendrait passerait soit en ce qui concerne les APD via le ministère du Plan, mais aussi la mobilisation interne par rapport aux prérogatives du ministère du budget et des finances. Donc on ne mélange pas les choses. Donc je pense que vouloir dire aussi qu'on est passif, c'est pas forcément le cas, puisque on a lancé une étude, parce que pour mener à bien une politique publique, il faudrait d'abord identifier les besoins. Et pour ce faire, il n'y a pas mieux que d'aller faire une enquête. Et il y a une enquête qui est lancée pour voir un peu, pour adapter et ajuster et les politiques, donc les plans de riposte aux besoins réels des entreprises. Bien. À ce titre, bon, c'est pas fini, il y a une tendance qui se profile, c'est que
les industries ont plutôt, c'est l'accès et le coût à l'énergie. Les PME, c'est plutôt l'écoulement de leur marché et produits, mais aussi l'accès au financement. Donc, si je vous donne un exemple, le prix du kilowattheure en moyenne tension pour les entreprises est à 1638 francs guinéens. Donc, on a reçu des doléances. Et c'est fort de ces doléances-là qu'on a soumis un plan de riposte au gouvernement. Donc, on ne peut pas s'hasarder à dire qu'on va anticiper sur telle ou telle chose. Vous savez que, effectivement, comme vous l'avez dit, les ressources qui vont servir à ce plan-là proviennent des recettes. Et ces recettes-là sont alimentées par les activités économiques. Et je vous donne juste un exemple pour vous dire qu'on est vraiment sous forte dépendance là. Ok. Vous savez que il y a la plupart, comme je le disais au début, les intrants qui servent à transformer nos produits viennent de l'extérieur. Et cela veut dire que on est vraiment dépendant. Et donc ça met à nu un peu comme dans les autres pays, hein, toutes les difficultés, tous les problèmes structurels que rencontrent les différents pays. Bien. Donc, Monsieur Aliou Souaré, directeur général du FODIP, Fonds de développement industriel et des PME en direct. Dernière question, Mohamed Mara. Oui, Monsieur Souaré, moi je suis quand même un peu dubitatif quant aux sources de financement, mais surtout l'impact de toutes les mesures que vous comptez, en tout cas proposer au gouvernement. Par exemple, vous demandez tout simplement le report de la date de dépôt des états financiers pour les entreprises, mais aussi un moratoire de 6 mois de la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés, notamment également une suspension de la retenue de 50% de la TVA, mais aussi, même, je vois notamment la suspension du paiement, du prélèvement forfaitaire de 5% au cordon douanier, mais vous parlez même de l'ajustement aujourd'hui du tarif du kilowattheure, notamment pour les entreprises. Alors, il y a tout un tas de mesures comme ça, forcément qui ont un contre-coup financier énorme pour les caisses de l'État. Alors, et cet État-là est le plus sollicité aujourd'hui pour venir financer notamment le redémarrage économique. De l'activité économique. Comment vous qui êtes ça, puisque c'est votre secteur, comment aujourd'hui établir un équilibre, puisque le seul secteur... Comment concilier les deux impératifs? Le seul secteur qui tient encore debout, c'est le secteur minier. Alors si à l'interne, déjà, tout le reste, c'est l'État qui doit prendre la charge, je me demande comment ça va se passer, comment l'État pourrait financer donc cette relance-là. Okay, effectivement, 77% de nos exportations proviennent des mines et des minéraux. Ça, c'est vrai. Donc, ça crée une certaine dépendance. Mais vous n'allez pas nous en vouloir d'être dans notre rôle de faire un plaidoyer, en fait. C'est pas systématique. On ne dit pas qu'il faille exclusivement répondre à toutes ces attentes-là. C'est que on est les porte-voix du secteur privé qui ont adressé une doléance au Premier ministre et qui ont été transmises au ministère de l'Industrie et des PME. C'est fort de tout cela qu'on a eu à identifier, à élaborer ce plan de réponse-là. Mais bien entendu, la Guinée compte également sur ce partenaire de développement. Donc il y a la Banque mondiale qui fait partie de ce comité qui est piloté au niveau du ministère des Finances et du Budget pour justement voir comment mettre en place un fonds d'urgence au-delà même des fonds sur le long terme là que nous avons cités tantôt. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une transition écologique et économique, mais durable. Bien. Alors, moi, parce qu'on ne peut plus, on est obligé. On est obligé de s'arrêter. Quelle différence entre votre fonds de garantie de 500 milliards avec le même fonds que propose la PIP? Quelle différence? Bon, le fonds d'urgence de garantie, je peux dire que c'est le même, puisque le Premier ministre a instruit à ce que le ministère de l'Industrie et des PME en assure la gestion. Ça, je vous le garantis, j'insiste, je persiste là-dessus. Donc, le montant, ne vous fiez pas au montant, le montant est à titre estimatif, ok? Donc, ce qui reste clair, c'est que des démarches sont menées, on en fait partie, et que les instructions sont très claires là-dessus. Et même le ministre de l'Industrie et des PME, pas plus tard que la semaine dernière, échangeait avec le Premier ministre et il pèse de tout son poids afin que les doléances, les réclamations ou bien les demandes du secteur privé dont il est le garant au sein du gouvernement puissent être portées. Donc, en gros, comme je l'ai dit tout au début, il n'y a pas de plan de réponse, il n'y aura pas de fonds de garantie. C'est un fonds de garantie, mais sauf que, ça, j'insiste là-dessus,
c'est au niveau du ministère de l'Industrie et des PME qui a toutes sortes de directions techniques pour appuyer, accompagner le secteur privé guinéen. Je peux vous en citer. Bien, de toute façon, nous, de l'extérieur, ce que nous remarquons, ce que nous sentons, c'est qu'il y a cacophonie de toutes les façons, parce qu'il y a la PIP qui porte de son côté l'idée d'un fonds de garantie de 500 milliards. Vous avez la même initiative. À la fin, c'est difficile à comprendre. Il y a comme un manque de coordination au sein de vos actions. Pourquoi pas? Non, monsieur Diallo, il n'y a pas de cacophonie. Je vous garantis qu'il n'y a pas de cacophonie. Nous, même pas plus tard qu'hier, je parlais avec Elhadji Moussa Farah Diallo par rapport à la situation des pommes de terre à Timimadina. Bien. Merci de nous rassurer. Le temps... Bien. Pour vous rassurer qu'il n'y a pas de quiproquo Bien. à qui que ce soit. La question, c'est pas de savoir qui a été le premier à faire quoi, mais c'est plutôt qui est habilité du point de vue institutionnel à agir ou à répondre à telle ou telle chose. Bien. On a compris. Et le ministère du Commerce font partie c'est les maillons d'une même chaîne. Ok, ils s'occupent des investissements. Nous, on s'occupe donc de l'attraction des IDE. Nous, on s'occupe de la rétention. Donc, bien. Bien. On aurait tellement aimé vous écouter parce qu'on sent que vous êtes du domaine et vous avez le langage technique qui sied. Malheureusement, la radio, c'est l'heure, on ne peut plus pas aller au-delà. Merci d'être intervenu chez nous ce matin, monsieur Aliou Souaré. Merci de votre participation. Mohamed Mara, on vient de l'écouter et dans un instant, on va aussi écouter le porte-parole des tenanciers d'hôtels, de bars, de restaurants, mais aussi de boîtes de nuit, Mohamed Mara. Ouais, mais je retiens deux choses. Bien. La première, c'est que c'est ce manque de coordination, on en parlait encore ce matin. Je n'ai pas compris cette guéguerre déjà entre la PIP et le département. Ça n'avait pas lieu d'être. Mais c'est la preuve quand même qu'il y a encore un gros manque de coordination entre les différentes structures étatiques. Et on le signalait avec dans l'aspect sanitaire. On parlait tout à l'heure de l'ANSS qui avait déjà un plan. Le département n'en est pas informé, la primature, c'est quand même un gros problème. On ne peut pas avoir deux fonds, je suis d'accord là-dessus, mais encore, il aurait-il fallu que toutes les entités concernées soient réunies autour de ce travail-là pour que le travail soit... Parce que le deuxième problème que moi je relève, c'est quand même les sources de financement de tout ce qui est en train d'être dit. C'est pas clairement identifié. Vous lisez le document, c'est pas clairement identifié. Bien. Avec quels moyens l'État va le faire? Un État qui, quand même, économiquement, est un peu aussi en dessous du nôtre. Le Niger, c'est quand même 150 millions. 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. Il nous propose 10 millions. Et nous sommes là autour de 10 millions. Bon, si vous prenez de l'autre côté au niveau de la PIP, disons que c'est 50 millions de dollars. Ouais. Il y a un gros problème là. Bien. On s'intéresse à présent à ces hôteliers, aux restaurateurs et aux tenanciers de bars et pourquoi pas de boîtes de nuit. Ils essaient de s'organiser. Ils ont décidé de mettre en place une association pour agir et parler d'une même voix. L'association s'appelle AGT, Association guinéenne des tenanciers. Nous avons en direct leur vice-président, le vice-président de l'association, en la personne de M. Mori Sidibé. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, M. Sidibé. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Mohamed. Un des secteurs justement les plus durement frappés par cette pandémie, en tout cas en termes dans le volet économique, c'est bien votre secteur. Tout ce qui concerne le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, c'est durement frappé. À ce jour, est-ce que vous avez déjà réussi à faire un premier bilan de manière générale sur votre secteur? Oui, on a réussi à faire ce bilan-là. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité du temps d'antenne. Donc, je me présente, Maurice Sidibé, vice-président de l'association guinéenne des tenanciers. Donc, je vais vous faire d'abord brièvement une présentation de notre association, d'accord. Donc, c'est une association en fait qui rassemble tous les bars, hôtels, restaurants et boîtes de nuit du pays, d'accord, dans le but de pouvoir recenser justement toutes les anomalies liées à notre secteur d'activité, notamment en fait le Covid-19, où réellement notre secteur d'activité est le plus touché. Donc, nous avons tous écouté attentivement le plan d'action du Premier ministre concernant le Covid. Et voilà pourquoi nous, on demande en fait des mesures d'accompagnement
dans notre secteur. Ouais, vous demandez des mesures d'accompagnement. Vous parlez de mesures d'accompagnement. Encore faudrait-il qu'on connaisse l'impact de cette pandémie sur votre secteur. Voilà pourquoi je vous demande de nous faire un tableau de ce que vous avez accusé comme contre-coup. Avez-vous fait une évaluation? Avez-vous évalué votre secteur avant de demander aujourd'hui un appoint au niveau du gouvernement? Pour être honnête, on est au plus bas. Hein. On veut dire là qu'avec Corona, on nous demande de fermer complètement nos activités. On n'a pas le choix. Au départ, c'était 20 personnes, des fois pour les restaurants, par établissement. Et ensuite, on savait, donc c'était surtout pour les restaurants, mais les bars devaient être fermés, les boîtes de nuit sont complètement sans activité. Il n'y a pas eu d'évaluation, c'est ça? Vous ne pouvez pas dire combien de restaurants potentiellement pourraient avoir de grosses difficultés à se relever ou carrément pourraient disparaître. Quels sont les établissements aujourd'hui qui ont besoin de l'aide de l'État et à hauteur de combien? Cette évaluation n'a pas été faite. Oui, parce qu'au niveau des hôtels, quand même, Mohamed, c'est la catastrophe. Oui, mais je le disais tout à l'heure, dans la phase 2 justement de ce plan, notamment le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie est en train de travailler là-dessus pour qu'au moins l'État, lui, puisse s'acquitter de cette dette vis-à-vis. Mais non, ce ministère, Mohamed. Mais non, mais ne nous parlez pas de ce... Non, ce seront les grands établissements. Bien. C'est clair. Mais la restauration, c'est autre chose. Allez-y, monsieur. Allez-y. Non, nous, on ne va pas rentrer dans tout ça. Je veux dire, je voulais juste au moins souligner que nous sommes en difficulté. D'accord? Donc voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire justement de pouvoir rassembler, d'accord, fédérer, parce que c'est la première fois en tout cas qu'on s'assoit tous à une même table pour pouvoir justement parler de toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer très rapidement avec l'association? Quel est votre agenda, M. Sidibé? Nous, on attend. On attend tout le temps. On est à l'affût d'informations pour savoir quand est-ce que justement notre activité va reprendre. On est conscient qu'il y a justement une pandémie. Et on est conscient, on ne va pas aussi se mettre nous plonger dans plus de difficultés, mais il faut prendre en considération notre secteur d'activité qui est au plus bas. Je veux dire, on ne fait aucun argent. Nous sommes les plus grands employeurs d'emplois jeunes. Aujourd'hui, des élèves se retrouvent dans les situations les plus précaires. Déjà que les étudiants partout dans le monde sont en général les plus démunis. Aujourd'hui, les bars, restaurants et boîtes de nuit emploient ces élèves qui sont étudiants et qui ont un emploi sur le côté. Ils sont quasiment tous au chômage technique. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte et on demande justement de nous entendre. Bien, on a compris l'essentiel avec M. Maurice Sidibé, qui est vice-président de cette association en gestation, l'association guinéenne des tenanciers, donc qui entend se faire se faire de la place au soleil et pour des secteurs durement éprouvés par la pandémie de la Covid-19. Et c'est ainsi que cette émission s'achève. On explique à dire grand merci à tous nos invités, grand merci également à toute l'équipe des réalisations, Mohamed Diaby, Doua Diaby du côté de la radio, donc qui a tenu la console, et du côté de la télé, toute l'équipe mobilisée sous la coordination du cabinet Condé, Mafata Sano, Nala Sidibé et toute l'équipe. Merci de l'attention. Les programmes continuent à la radio et à la télé. On remet ça demain à 9h pour la dernière présentation au compte de la semaine. Pour ma part, merci de l'attention, mais au compte de toute l'équipe, nous vous disons merci. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.